Allez, on va revenir pour commencer sur les matchs de la nuit. On connaît donc le nom du premier qualifié pour les 16e de finale. Et il s'agit de l'un des 3 pays hôtes, le Mexique. Les Mexicains qui se sont imposés, c'était dans la douleur, face à la Corée du Sud. Victoire seulement 1-0 sur une énorme erreur du gardien sud-coréen, Luis Romo, qui en a profité pour aller inscrire ce but, aller pousser simplement ce ballon au fond des filets. Ça fait donc 2 victoires désormais pour le Mexique qui file assurément en 16e de finale. La victoire, la qualification, même s'il faut le dire, le Mexique a été assez brouillon cette nuit dans Oui, cette c'était un rencontre. match compliqué contre de très bons Sud-Coréens qui auraient pu effectivement arracher le nul en fin de match, comme ils ont souvent l'habitude d'ailleurs de réagir sur la fin de match, parce qu'ils sont toujours très bien préparés physiquement, ils tiennent la distance. Mais bon, le Mexique, c'est un grand pays de football, on l'a déjà dit dans cette émission à plusieurs reprises. Ils sont pratiquement toujours qualifiés pour les Coupes du Monde et pratiquement toujours, ils sortent des poules. Après, le problème, c'est souvent de passer les 8e de finale. Là, il y aura déjà un 16e de finale. Mais s'ils assurent la première place de ce groupe, ils auront normalement un meilleur 3e en 16e de finale. Donc, a priori, une équipe plus faible. Et donc, ils peuvent espérer aller plus loin. Maintenant, les 2 seules fois où le Mexique a organisé la Coupe du Monde, c'est le premier pays à l'organiser 3 fois, ils sont à chaque fois allés en quart de finale. Ce qui est le standard quand ils sont devant leur public. Là, la pression sur Javier Aguirre, l'entraîneur, parce que son équipe joue effectivement pas très bien, mais pour le moment, les résultats sont là. On voit ces images de cette liesse dans le pays pour cette qualification pour les 16e de finale. On va peut-être revoir ces images de regarder des milliers de personnes qui se sont réunies dans les rues de Mexico, la capitale évidemment, pour fêter cette qualification seulement pour des 16e de finale. Ils sont habitués à passer cette phase de groupe, mais on sent vraiment cette ferveur populaire. Et le Mexique va pouvoir jouer normalement au moins en 16e de finale, et s'il y a un 8e de finale, à domicile, à Mexico, et ça va peut-être aider cette équipe. Bien sûr, puis là, vous montrez les images de la joie à Mexico, mais le match était à Guadalajara. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment une passion dans tout le Mexique autour d'El Tri, la sélection, c'est comme ça qu'on la surnomme, El Tricolor. Regardez Donc, ce monde sur ces images de drones. Et puis, il faut rappeler quand même que le Mexique sort d'une période un peu compliquée. Il y avait eu des violences au moment de l'arrestation d'un chef de gang, là, d'un chef de cartel. Donc il y a quand même beaucoup d'incertitudes autour de la situation en général au Mexique. Et donc là, ces bons résultats de la sélection nationale, ça donne l'occasion de se réunir et de fêter ensemble un bon moment. Il y avait un autre